en termes de support, donc il y a l'outil Meetup, là, c'est pour s'organiser. Il y a le Miro comme espace de travail. Dans le Miro, généralement, je fais un Miro par session, mais il y a aussi comment dire, un Miro où je vais centraliser un petit peu toutes les idées au fur et à mesure qu'on construira les choses. Et puis, il y a, là, je mets le partage d'écran. En fait, à chaque fin de enfin, après chaque session, j'essaye de faire un espèce de compte-rendu de ce qui a été dit et que j'enrichis avec mes réflexions du moment. Et en fait, je partage ces réflexions sous forme voilà, d'articles dans un cercle. Et puis au fur et à mesure, bah, je mettrai plus d'infos. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a dans l'écosystème de ce meetup. Donc je rappelle que c'est plus un espace de discussion et de réflexion. Il n'y a pas de présentation, en tout cas pas encore. Là, justement, où Pierre ou Florent pourront faire peut-être des présentations de ce qu'ils ont écrit un peu plus tard. Donc voilà, l'idée, c'est de construire un peu ce qu'il y a derrière cette notion d'entreprise agile ou d'agilité entreprise. Les deux premières sessions, très rapidement, on voulait définir ce que c'était. Et vite, dans la discussion, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de définitions possibles et pas mal de manières d'aborder la définition d'une entreprise agile. Et donc, finalement, bah, c'est ça qui nous occupe ces derniers temps. Et la première manière d'essayer de définir ça, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai proposé la dernière fois, c'est de le faire par rapport aux capacités d'entreprise à développer pour être agile. Et donc, pour construire cette discussion, la dernière en décembre, on a essayé de séparer des capacités d'entreprise où l'agilité est conçue vraiment pour, et puis des capacités d'entreprise où l'agilité est en support, histoire de différencier un petit peu. Euh, et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on s'est dit, histoire de raccrocher les wagons et puis et de voir si le modèle, la manière de le présenter vous parle. C'est pas le gros du sujet d'aujourd'hui. C'est que dans la discussion sur les capacités, en fait, de décembre, on avait à la fois, il y avait un mélange de capacités entreprises comme être réactive, etc., et aussi des mélanges de notions qui sont plus proches des valeurs. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de se poser les questions plutôt des valeurs sous différentes formes. C'est-à-dire, est-ce que finalement, mais je reviendrai dessus, est-ce que l'entreprise agile peut se définir par rapport au manifeste agile ou par rapport à un manifeste agile étendu ou carrément, faut partir d'autres choses. Peut-être même pas écrire de manifeste, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un autre manifeste. En tout cas, voilà, ça fait partie des questions, puisque la dernière fois, on a évoqué des sujets qui touchent aux valeurs. Euh, donc, je vais vous parler rapidement des capacités. Encore une fois, c'est la synthèse. Donc, j'en profiterai pour finalement proposer une première définition de l'entreprise agile par rapport à ce qu'on se dit. Je pense que c'est une définition qui va évoluer au fur et à mesure qu'on progresse dans nos réflexions. Et puis après, on passera à la partie valeur. Ça vous convient? Laurent, Ouais, est-ce que juste avant de commencer, bien sûr. alors je l'ai presque regretté parce que j'avais lancé cette idée de définir l'entreprise agile pour commencer, partir sur une base de départ partagée quoi, sur ce Ouais. qu'on entend par entreprise agile, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on y passe autant de temps et c'est peut-être la preuve qu'il y a vraiment un gros sujet derrière et c'est la preuve aussi qu'il y est depuis pas mal d'années et je le comprends très bien. Mais du coup, moi, ce que j'ai perdu un peu de vue et là, vu qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas là aux réunions d'avant, aux rencontres d'avant, est-ce que ce serait pas intéressant de réexpliquer pourquoi on est là? Est-ce que toi, tu as une intention derrière? J'ai compris qu'il y a une intention qui est déjà de prendre des inputs, des réflexions de tout le monde pour essayer de converger vers quelque chose qui fait avancer le Schmidt-Blick sur la notion d'entreprise agile. Mais tu as peut-être encore une autre intention derrière qui est sans doute de réussir à proposer aux entreprises une solution issue de l'agilité pour les aider à adresser les enjeux des entreprises. Enfin, est-ce qu'il y Alors, a, t'as un pourquoi, un why qu'on pourrait repartager sur la raison pour laquelle on est réunis là et puis dans la durée derrière, quoi. oui, alors bah déjà, ce meet-up, il n'est pas que pour moi, hein, donc je pense que chacun peut y trouver un Oui, peu bien sûr. ce qu'il veut. Moi, toutes ces réflexions, en fait, elles ont démarré quand
quand dans ma pratique de coach agile, j'ai été confronté à essayer de transformer l'entreprise dans sa globalité, parce que j'interviens plus dans des TPE, PME, voire ETI, que dans des grands comptes. En tout cas, dans les grands comptes, j'essaye même pas de transformer l'entreprise, ça n'a pas de sens, en tout cas à mon niveau. Et donc, pour répondre à ton point, donc ouais, en fait, moi déjà, c'est avoir des bases solides pour mon métier de coach agile quand j'aborde une entreprise dans son ensemble. Et aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai lu, vu, toutes les solutions, il y en a qui sont très bien, qui me parlent, il y en a qui sont bien dans certains contextes, etc. Mais j'ai pas une vision d'ensemble de ce que ça peut être. J'avais l'impression, en lisant des choses, que ça me paraissait quelquefois à la fois un peu fumeux et quelquefois des solutions, je dirais, euh, peut-être un peu figées, je sais pas, enfin en tout cas qui lèvent en moi des paradoxes, hein, c'est ce que j'ai écrit dans le livre blanc. Donc pour moi, le sujet, il n'est pas clair. Voilà. Donc l'idée du meetup, c'est de clarifier ça. Après, est-ce qu'on va arriver à des solutions? Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Le premier, je dirais, déjà, si on arrive à bien définir l'entreprise agile et à se donner les moyens au minimum de pouvoir décider d'un modèle plutôt qu'un autre en conscience par rapport à son contexte, ça sera déjà bien. Parce que je vois quand même des choses où on prend du Safe ou du Spotify sans forcément savoir pourquoi ou savoir ce que ça implique, ce qu'il y a derrière, l'intention ou ce que voilà. Donc déjà avoir les idées très claires sur le périmètre de l'entreprise agile, et puis éventuellement aller jusqu'à des solutions, mais là c'est très ambitieux, quoi. Un framework, pourquoi pas? Est-ce que le monde a besoin d'un nouveau framework? Je ne sais pas. mais, mais on pourra se poser la question, je pense qu'on se posera la question, mais déjà, pour faire simple, moi, l'entreprise agile aujourd'hui, ce que ça tire des problématiques d'agilité stratégique, d'agilité organisationnelle avec des modèles derrière. Les modèles, il y en a plein. Est-ce que c'est plutôt entreprise en flux, plutôt entreprise en réseau, plutôt entreprise produit, peut-être même d'autres modèles? Voilà, enfin, et pourquoi l'un plutôt que l'autre? C'est toutes ces questions en fait que j'ai. Et c'est pas que l'agilité organisationnelle ni stratégique, c'est le lien avec l'agilité opérationnelle. Et que tout ça fonctionne bien. Voilà. Enfin, moi, il y a plein de choses. Je pourrais en parler longtemps, mais est-ce que ça répond à Florent? Mais encore une fois, le meet-up, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour moi. Ouais, j'avais bien compris comme ça, et c'est vrai que je l'ai formulé par rapport à, j'ai rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu recherchais aussi des feedbacks, mais c'était plus sur le livre blanc en soi. Ouais, Mais ouais. oui, j'ai bien compris que que ça a mis à profit de tous. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, c'est pour tout le monde. Donc, je vous propose de regarder un petit peu la partie capacité d'entreprise. En fait, les discussions de la dernière fois, elles nous ont amené à quoi? Donc, à différencier des capacités où l'agilité est en support, d'autres où l'agilité est consupport. Et donc, ce qu'on a conclu dans nos échanges, tout le monde n'était pas d'accord sur tout, hein, donc voilà, mais ça, c'est une espèce de synthèse. C'est que l'entreprise, pour qu'elle soit agile, donc, elle doit avoir une capacité de réactivité. Et donc là, c'est plutôt du court terme, de la rapidité, une réponse rapide, voilà, à des changements, à des événements. Ça, c'est du court terme et on va aller vers la droite du modèle et on va d'abord aller sur la flexibilité parce on confond souvent flexible, adaptative, etc. Mais en fait, derrière, c'est assez concret, flexible, enfin assez précis. Flexible, c'est plus de l'ajustement et c'est plus de l'ajustement sur du moyen terme. Euh, et là où l'adaptabilité plutôt, pardon, on est sur une évolution à plus long terme, sur du changement un peu plus profond. La flexibilité, elle porte plutôt sur le produit, le service, ce genre de choses. Là où de l'adaptabilité va plutôt toucher à la stratégie, à l'organisation, à la structure, au process ou autre. Donc en fait, on a un panel de réaction par rapport à du changement des événements qui va du court terme au long terme, la simple réaction à finalement à une évolution. Au-delà de ces trois, pour moi, c'est les trois capacités finalement presque qui définissent l'entreprise. Mais on a été évidemment sur des notions d'organisation apprenante, résiliente et innovante, et on a essayé de le positionner.
et performante aussi. Je vais parler de ces 4 autres. En fait, la partie apprenante à la réflexion, c'est vraiment l'apprentissage et l'agilité en fait et le changement pardon c'est les deux faces d'une même pièce. L'un alimente l'autre, mais il se trouve que si on regarde la notion d'apprentissage au sens d'Agiris avec les simples boucles, les doubles boucles, etc. D'apprentissage, on pourrait se dire que l'apprentissage simple boucle se positionne plus au niveau de la flexibilité et l'apprentissage double boucle, pardon, plutôt au niveau de l'adaptabilité. Et finalement, ça veut dire quoi? Moi, ce que ça me dit, c'est que l'organisation apprenante est plutôt en support de la comment dire, des capacités pour l'agilité. C'est plutôt un enabler, un facilitateur. Si je continue la réflexion de la capacité vers la droite, euh, on arrive à l'innovation. Et en fait, l'innovation, dans nos discussions, c'est là où il y avait plus de discussions, et aussi sur la résilience. Tout simplement parce que quand on parle d'innovation, c'est trop vaste et faut être un peu plus précis dans la discussion. Et moi, je m'appuie sur Christensen qui a découpé l'innovation en trois types d'innovation. L'innovation, comment dire, continue, euh, l'innovation d'efficience, pardon, j'étais en train de regarder les participants encore. Et puis l'innovation de transformation, en fait, les deux premiers sont dans un cadre de changement continu, dans le cadre de l'amélioration continue, etc. Et le troisième, l'innovation de transformation, c'est plus dans l'innovation de rupture, donc du changement discontinu. Et finalement, la partie innovation qui peut concerner l'agilité, c'est la partie continue. Donc je l'ai mis au croisement des deux, ici, là. Et finalement, ça touche à l'innovation d'efficience. Voilà. Euh, sur la gauche, je reviens sur la partie résilience. De même que l'innovation, en fait, dans la résilience, il y a plutôt deux notions. Il y a une résilience qui touche au fait de s'adapter. Voilà, si je prends comment dire, la métaphore de l'arbre. Donc l'arbre s'adapte dans son environnement immédiat. S'il ne s'adapte pas, il meurt. Et là, c'est une certaine forme de résilience, plutôt dans l'aspect, encore une fois, adaptation continue. Par contre, s'il y a le feu à la forêt, il va mourir, et là, il n'est pas résilient, dans le sens où il ne va pas se relever d'un tel choc, d'une telle agression. Et donc, on retrouve cette distinction entre la partie changement continu et changement discontinu qu'on trouvait dans l'innovation. Et il se trouve que si on parle de résilience plutôt type continu, la réactivité, la flexibilité, voire l'adaptabilité, finalement, contribuent à cette résilience. Donc, on est plutôt en support on contribue à ça. Mais sur la résilience type discontinu, choc ou autre, finalement, l'agilité n'a pas grand-chose à proposer à ce niveau-là. Et au centre de tout ça, finalement, il y a la performance qui contribue, comment dire, on pourrait décliner pour chaque capacité, finalement, il y a une performance d'innovation, une performance de réactivité, une performance, etc. Et quand on parle d'entreprise agile qui est performante, finalement, on retrouve deux notions, à mon sens. Enfin, en tout cas, dans les discussions, il y a deux notions. Il y a l'aspect performance pérenne qui dure dans le temps et finalement qui est lié à cette notion comment dire, enfin, c'est la partie résilience continue et la partie efficience qui est plutôt liée à l'innovation continue. Voilà un petit peu le modèle. J'ai essayé, alors, il est un petit peu touffu, mais j'ai essayé de synthétiser et rassembler tout ce qu'on s'était dit. Est-ce que vous avez des remarques? Voilà, l'idée, c'est d'y passer 5-10 minutes maximum. Mais est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce modèle, à cette proposition? Le modèle, non, j'ai pas assez réfléchi pour avoir des remarques. Par contre, j'ai une remarque juste rapide sur un point que tu viens de dire il y a une minute, qui est dans le cas de résilience, choc et agression, l'agilité n'a pas grand-chose à proposer. Je me dis peut-être un peu quand même. Par exemple, le modèle Kinefin et se dire choc et agression, peut-être qu'on est dans le mode chaos et que du coup, on sait. On a une suggestion d'action qui est justement, il faut agir plutôt que de réfléchir, par exemple. Et à mon sens, c'est un apport de l'agilité. C'est un apport de la complexité. Si tu cites Cinéfine, c'est un apport de la complexité plus que de l'agilité. Le principe de mise en action. Enfin, moi, je suis passé par là-bas et donc j'ai développé ce qu'on appelle un Agile System Dynamics pour expliquer quelle est la dynamique.
parce que Kinefin va s'intéresser surtout au contexte extérieur. Avec nous, ce qu'il nous fallait, c'est savoir comment se comporter. Et en fin de compte, tu n'es pas sur un modèle statique, tu opères, tu démarres toujours en simple, et après tu passes le chaos et l'expression individuelle, passer sur la co-création en mode complexe, et à la fin tu analyses les résultats sur un mode compliqué pour revenir à un système simple et une conclusion simple. Donc quand je veux voir une dynamique, ce qu'on appelle dynamique agile, qui est beaucoup plus de complexité, tu vas dire, il faut qu'on passe, nous, le 80% de notre temps en mode complexe avec cette dynamique d'équipe. Là, j'ai perdu à peu près la moitié. Mm. Je vois où vous voulez en venir. Je challenge pas le truc. Moi, je trouve que réactive, bon, bah, ça résonne beaucoup avec mes biais parce que j'ai eu donné une conférence là-dessus. On est en train de se poser la question entre est-ce on veut créer une entreprise qui est robuste ou une entreprise qui est réactive? Et en fin de compte, c'est les deux mondes général. Mais donc, il faut savoir quel niveau de robustesse minimale qu'il faut garder pour qu'on garde cette dynamique. Et en fin de compte, tout est sur la réactivité. La flexibilité et l'adaptabilité, c'est ce que tu dois te comporter pour être réactif. C'est-à-dire que l'entreprise est un microcosme complet qui est capable de réagir et pas uniquement deux, trois experts dans l'entreprise et qui donnent à faire. Et je me suis permis de te coller une image dans ton truc qui est complètement à gauche, qui vient de Gallup, ouais, en noir. Gallup Report. Gallup avait fait une analyse également en France qu'est-ce que c'est l'agility. Et moi, je cherche toujours des solutions simples, tu vois, des expli. Et ils ont demandé qu'est-ce que c'est pour vous. Et dans la définition de l'agilité, sur des gens ils ont interviewé, il y avait des Français là-dedans. C'est dans mon entreprise, on a le bon état d'esprit pour répondre rapidement aux besoins du métier. Et dans mon entreprise, nous avons les bons outils et les bons processus pour répondre rapidement aux besoins du métier. On peut dire métier ou au marché. Et c'est quelque chose que j'utilise très, très, très souvent. Et il y a plein de modèles. Le risque qu'on a, et le risque qu'on a vraiment très souvent, c'est qu'on va définir l'agilité par rapport au manifeste agile. Je déconseille gentiment. On va en parler, ça, t'inquiète. Ouais, C'est mais vraiment le sujet du jour. le premier livre, on a mentionné l'agilité, c'est ça. Oui, donc ça, c'est un livre regarde. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'est Stéphane Bretonneau qui doit nous en parler la prochaine fois. Il n'est peut-être pas là aujourd'hui. Mais donc, on a tout ça. Et en fait, on a lu les uns et les autres Tu veux différents me faire taire, c'est ça? ouais, non, mais on l'a lu différents livres et en fait, là, ce qu'on veut, c'est se créer notre définition à nous avec tout ce qu'on a pu lire, vivre Est-ce et que nos sensibilités. J'avais juste Ouais. une remarque pour peut-être Pierre parler de simplicité. Je ne sais pas vos contextes, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'entreprise agile, c'est on veut quelque chose, donc le métier dit je veux ça, et on est agile si on dit on peut vous le faire ou pas, pour quand, et on va vous dire comment vous organiser pour y arriver. Et à la différence d'avant, ton input, c'est une idée, c'est une phrase, là où avant, en input, tu avais un cahier des charges, tu avais un mois, 2 mois, 6 mois, un an, 2 ans de travail. C'est voilà, j'ai une idée, j'ai croisé le patron dans l'ascenseur, il veut faire ça, vous pouvez le faire, vous me le livrez quand et quelle organisation il faut mettre en place pour y arriver. Voilà, Ouais. je reviens juste sur des super basiques et je laisse la place. Alors, Alors, moi, je vais répondre en fait par rapport à ça. Oui, d'accord, mais là, on est sur de l'agilité ce que j'appelle opérationnelle, issue de l'agilité logicielle. On pourrait se dire, voilà, comment on peut amener ce mindset dans le business. Mais l'agilité entreprise, on positionne quand même à un niveau un peu plus haut de marché, comment dire, donc ça touche à la stratégie et ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau-là? Parce que dire arriver avec comment dire, une idée Après, sur tu un un peu, post-it ouais, au mais tu niveau un de peu la même l'entreprise, chose. c'est plus dur. Ouais, mais j'ai l'impression que tu as un peu la même chose au niveau stratégie, c'est-à-dire que le patron ou le comité qui va bien dit, voilà, on a une stratégie en 6 axes et vous me la réalisez en fait. Et vous me dites quand est-ce qu'elle sera réalisée et comment il faut qu'on s'organise pour la réaliser. C'est Oui, mon Philippe, impression. j'ai l'impression que tu parles d'une relation client-fournisseur.
Et du coup, moi, ça Pas parle pas du trop. tout. Non, pas du tout. Là, je te parle typiquement d'un exemple que j'ai en tête, un groupe de 18 000 personnes et on n'est pas du tout en client-fournisseur. Ouais, mais en fin de compte, c'est même pas si faux que ça, malheureusement. Malheureusement. Parce qu'il n'y a rien de pire que les gars qui disent il faut que tu te transformes, ils voient le cahier des charges, ils veulent faire ça, tu as un truc qui fait 50 pages, il faut que tu l'analyses pendant 3 jours pour comprendre ce qu'ils veulent dire, et après ils vont te demander d'estimer. Ça, c'est un modèle classique. Alors que quand tu regardes des gens en entreprise agile, les gens qui carburent un petit peu, ils vont te dire plutôt, écoute, tu vas pas me dire ce que je dois faire, dis-moi où est-ce qu'on va. Donc c'est plutôt la réponse, où est-ce qu'on va. Après, il faut que ça fasse du sens aussi. Est-ce que j'ai Ouais. le budget? Voilà. Et le combien ça coûte, etc., pour répondre à, je ne sais pas qui c'est qui a parlé, mais je comprends tout à fait, bah, ça marche aussi en interne, en fait. Dans les grands groupes, ça marche Bien aussi. sûr, oui. Il faut combien de temps, etc. Donc, ce n'est pas que lié à du client-fournisseur pur. Alors, je pense que la discussion, là, on a basculé sur la partie stratégie, voilà, comment répondre à tout ça, mais en fait, c'est déjà un niveau de discussion, pour moi, qui est un peu trop détaillé, c'est-à-dire qu'on propose déjà des solutions, alors qu'on n'est pas sûr d'être d'accord sur le cadre. Et c'est bien pour ça que Florent nous avait remis sur l'idée de se donner une définition avant d'aller sur des sujets plus précis que tu cites, Philippe, Ouais, ouais. qu'il faudra aborder, hein, et d'ailleurs, enfin, ça a beaucoup de sens. La stratégie, qu'est-ce que ça veut dire pour l'agilité, comment tu l'exécutes, voilà, tout Mais ça, en fait, ça. si tu proposes un modèle organisationnel, c'est forcément stratégique. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire avec l'agilité, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la stratégie, du modèle organisationnel, de tout ça. Mais là, on rentre déjà, avant de se dire c'est quoi l'agilité stratégique, voilà, donnons-nous ce cadre un peu plus grand pour s'y référer. On peut se Là, je poser le pense que problème, on peut se poser la question d'un autre angle, dit, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre? oui, mais ça, on se l'était posé un petit peu la dernière fois. C'est la difficulté de prendre en cours les discussions. Et finalement, Euh, enfin, moi, ce que j'avais essayé de synthétiser, c'était en fait le problème qu'on cherche à résoudre, c'est finalement d'avoir une entreprise qui est alors, justement performante, pérenne, tout ça, c'est les capacités qu'on s'est données, mais Hum, dans un contexte incertain, complexe et en constante évolution. En fait, il est hum. là le sujet. C'est comment, dans cette incertitude, dans cette complexité et dans cette évolution de tout le temps, comment tu avances et quelle capacité tu dois développer pour à la fois survivre, mais même plus que ça, parce que être dur, enfin voilà, être pérenne, etc. Et Strive and survive, oui. est-ce que une définition de ce type-là, donc peut vous, dans un premier temps, hein, on la reprendra sûrement, mais est-ce que c'est une base qui est pour l'instant satisfaisante pour vous ou pas? Donc une entreprise animée par le désir et capacité permanente d'être réactive, flexible et adaptable, ça c'est les capacités qu'on s'est données. Donc adaptable aux changements continus, internes et ceux du marché dans un contexte incertain, complexe et en constante évolution, tout en visant une performance pérenne au profit de l'ensemble de ses parties prenantes. Voilà. Est-ce que c'est C'est beau, c'est académique. En fait, Laurent, je t'ai mis ouais. Ouais, j'ai vu ta définition de Scott Ambler là. Ouais, je trouvais que. Mais en fait, la définition que tu viens de citer à côté, je trouve que l'approche de la définition est intéressante parce qu'elle décrit des capacités qu'on espère trouver et ça donne une trajectoire. Voilà. Et Et c'est j'aime bien, j'utilise assez souvent celle de Scott Ambler pour le coup, ouais. même si je la décline. Et celle-là, elle est pour le software développement, donc c'est un peu particulier, mais s'en inspirer pour décrire les capabilities d'une entreprise, je trouvais que c'était pas mal. Bah, enfin, moi, j'apprécie l'approche. Et en plus, ça peut peut-être être un. Je te vois dodeliner, Pierre. Mais je trouve que c'était un bon meet in the middle entre, entre trouver des solutions qui me paraissent. Instinctivement, je le ferais pas là, comme ça, tout de suite. Et avoir un modèle qui, pour un primo arrivant comme moi, ce que tu as décrit au-dessus, et il faut se plonger dedans d'abord. Non, mais le modèle, il est un peu complexe, mais c'est pas. En fait, faut le lire après la définition. En fait, le modèle, je vous l'ai donné un petit peu de manière abrupte parce que c'est la synthèse de nos discussions. Mais C'est- évidemment, on commence pas par ça, hein.
Mais à la rigueur, puis je termine avec ça, mais je trouve Ouais. que ce qui est vachement intéressant avec cette définition-là, bon, elle est un peu technique peut-être, mais trouver une définition qui pourrait être lue par n'importe quelle personne de l'entreprise et qui pourrait lui donner un guide sur quelle serait l'étoile du Nord, que ce soit, que ce soit un secrétaire dans un coin ou que ce soit le dirigeant, qu'elle pourrait trouver des choses, elle pourrait questionner son travail dans l'entreprise et le travail des autres en se disant, tiens, oui, effectivement, est-ce que chez moi, sur ce que je fais et avec mes collègues, est-ce qu'il y a juste assez de cérémonies, tu vois, ou est-ce qu'il y en a trop? Et je trouve que là, ça ouvre des possibles pour aller trouver des leviers d'action. Voilà, c'est en ça que je trouve que cette définition est intéressante. Le fait que chacun puisse... Ouais, je la mets, je vais regarder, moi je vais y réfléchir. Euh, Ça a l'air comme ça, en diagonale, ça a l'air. Parce que la Dé- définition donnée là, ouais. elle est, elle est peut-être juste, enfin intéressante, mais effectivement, je me dis qu'elle concerne peut-être beaucoup le dirigeant, qui est important, mais est-ce que les participants eux-mêmes y trouvent leur compte? Bah, En tout David, cas, moi, intervenant à différents niveaux des organisations, je trouverais ça intéressant qu'il y ait une définition qui soit comprise par tous et intéressante pour tous. on va Et se ça mettre dans rejoint le why toi, tu te mets dans la peau des comptables, hein, de David. tous, ouais, de Un tous. comptable, donc à un moment donné, ils vont haïr tout ce qui vient de l'informatique. Il dit encore vous. Donc, mais c'est vrai que trouver une notion très, 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 très simple qui veut dire pourquoi on est là. Il y a des trucs qui existent. Après, je bougeais la tête, mais simplement Mm. parce que je suis vieux, tu sais. Mais je trouve qu'il y a une élégance anglo-saxonne à savoir parfois résumer des choses peut-être un peu complexes à tout le monde. ouais, on devrait basculer en anglais. Je pense que le- la fin de la phrase, l'ensemble de ces parties prenantes inclut les employés, et c'est très bien. Peut-être que c'est pas clair pour eux, par contre. Et que initialement, peut-être qu'on pense partie prenante comme euh, le COMEX ou les actionnaires, alors que ça inclut beaucoup plus que ça. Euh, donc, d'un autre côté, la définition est suffisante en elle-même, mais peut-être pas suffisamment claire pour être comprise et intéressante par tous. Alors, Euh, moi, je te remercie, Daniel. En fait, ce que je me dis là, c'est que c'est une base comment dire, sur laquelle on peut être d'accord, mais la manière de l'exprimer n'est pas la bonne parce qu'elle ne parle pas à tous, ok? Donc, en fait, la question, c'est comment on va pouvoir la faire évoluer pour qu'elle parle, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais est-ce que c'est une base de discussion, on va dire? Est-ce que finalement l'entreprise agile telle qu'elle est définie là, il n'y a pas de blocage à aller dans cette direction? Voilà. j'ai une question juste pour être sûr qu'on est Ouais. en phase. Dans ta définition, il y a dans un contexte incertain et complexe en constante évolution, ce qui est la vie de la plupart d'entre nous. Néanmoins, si on n'était pas dans ce contexte, est-ce qu'on est d'accord que l'agilité aurait moins d'intérêt et que du bon waterfall serait tout à fait acceptable et efficace? Moi, je pense oui, mais est-ce qu'on est en phase? Alors, est-ce qu'on est en phase? Je pense que je ne sais pas si tout le monde enfin, répondra de la même chose. Ce qui est sûr, c'est que moi, je pose, enfin en tout cas, pose l'agilité dans ce contexte-là. En dehors, est-ce que l'agilité a un sens, une valeur? Il est évident qu'il y a il y a des pratiques même des valeurs qui ont toujours du sens, mais est-ce qu'elles sont Mhm. spécifiques à l'agilité pour répondre spécifiquement au contexte d'incertitude complexe? Tu vois, la collaboration, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres contextes, et pas spécialement dans l'agilité, mais l'agilité s'y réfère et repose beaucoup dessus. Voilà, par exemple. Donc, je pense que la discussion, pour répondre à ton point, alors, on va peut-être pas y répondre aujourd'hui, en tout cas, sauf si quelqu'un veut vraiment parler maintenant, mais il faudrait se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment spécifique à l'agilité. Voilà, pour y Et répondre. j'ai l'impression que tu y réponds dans ta définition. Merci. Bah, moi, je le mets bien dans ce contexte-là. En dehors, Ouais. je pense il y a d'autres
Il y a d'autres réponses possibles, mais d'ailleurs, même dans le contexte incertain, complexe, en constante évolution, il y a sûrement d'autres réponses que l'agilité, hein. N'en déplaise à d'autres. Mais en tout cas, ouais, moi, je réduis le périmètre à ça. En fait, avec cette définition, avec la capacité, pourquoi on est parti là-dessus, c'est que à lire, pour expliquer la genèse de la discussion, c'est qu'à lire des définitions, parce que des définitions d'entreprise agile ou d'agilité entreprise, j'en ai lu plein, hein, et puis on est plusieurs à en avoir lu plein, et puis si tu fais la somme de tout ce qu'on lit, l'entreprise agile, elle est réactive, flexible, adaptable, performante, innovante, apprenante, que sais-je, et à la fin, c'est une entreprise qui fait tout, qui répond à tout. Et donc, c'est pas satisfaisant parce que si on veut construire une solution ou une compréhension un peu plus fine, un peu plus construite de tout ça, faut restreindre. Il faut vraiment regarder ce à quoi on va répondre de manière spécifique. Voilà. Et donc, la première discussion finalement qu'on a eue, c'est de restreindre les capacités à développer d'une entreprise agile. Voilà. En Elle fait, peut pas être tout. ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que la définition, elle décrit un absolu, mais quand tu es une entreprise telle qu'elle est à l'heure actuelle, est presque inaccessible et ne te permet pas de faire le premier pas. Euh, Inaccessible, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûrement le souhait de la plupart des entreprises maintenant de répondre à tout. Mhm. C'est pas une méthode, c'est pas une approche, c'est plein de choses. Et donc, par rapport à ce que disait Daniel, oui, en dehors de l'incertitude, de la complexité, la performance, elle peut reposer sur l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, l'agilité l'adresse un petit peu, mais il y a d'autres moyens de l'adresser. Et oui, c'est bien aussi pour être performant dans un certain contexte. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de restreindre le périmètre qu'on cherche à adresser avec l'agilité pour construire quelque chose de plus spécifique et pas parler dans le vide et pas en fait et arrêter de mélanger finalement l'agilité entreprise ou l'entreprise agile avec ce qu'on attend d'une entreprise d'aujourd'hui quoi au sens plus large. Voilà. Ça va comme discussion? Et juste, je trouve Ouais. que, pardon, mais ce qui est en creux dans cette définition, c'est la boucle d'apprentissage, la boucle de feedback. Et moi, je trouve que c'est un truc qui mérite de pas être en creux, mais c'est un avis personnel. Ouais, David, en fait, là où je te rejoins, c'est la partie Mm. est-ce que l'apprentissage est un support, un facilitateur ou une capacité en tant que telle à développer? C'est peut-être même la capacité à développer, en fait. Alors, C'est le moteur du reste. oui, alors pour revenir sur Pierre qui proposait la lecture du Agile Competitor, donc il y a un livre de référence aussi sur l'Agile Manufacturing, pardon. Ouais. Il met l'apprentissage comme capacité de base à tout ça. Donc, il te rejoint. Moi, je me pose la question, je n'ai pas encore d'avis tranché là-dessus. Pour l'instant, je l'ai mis plus en support, mais je suis d'accord. Dans ce livre, c'est vraiment la base, c'est l'apprentissage, quoi. Mais il y a un truc c'est assez intéressant de voir ce qui a été déjà fait parce que ce dont on parle, ça existe déjà depuis les années 70. Il y a plein de trucs, plein de boîtes dont on ne parle pas. Il y avait Beta Codex qui avait travaillé dessus. Il y avait Beyond Budgeting qui les référençait avant qu'ils mettent l'accent que sur la méthodo. Et on voulait savoir, mais comment ça fonctionne ces entreprises-là? Où tu n'es pas uniquement un employé, pas uniquement un workforce, c'est-à-dire que tu viens pas uniquement pour prendre ta monnaie et ta passion aller ailleurs, mais comment tu peux utiliser le potentiel complet de chacun. Je pense, quand on lit la définition, moi j'aime bien parce qu'elle est relativement neutre, mais en fin de compte, il faut savoir pour qui elle est la définition. Est-ce qu'elle est une définition sur comment je transparais sur le marché comme une entreprise agile ou quelle est la définition que je vais donner pour les gens qui y sont, en font partie? Alors moi, pour l'instant, cette définition, pour qui elle est, c'est une bonne question. Pour moi, c'est déjà pour nous, coach agile, pour construire une compréhension de ce que c'est, savoir de quoi on parle, et puis éventuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, proposer des solutions. Donc pour moi, avant tout, c'est une définition
presque technique pour nous, pour bien cadrer notre champ d'études. Il y a un déposit, pardon, qui m'interpelle. Trop long pour moi, dans tous les cas. Bon, voilà, ça, c'est un point. Mais surtout, ça donne l'impression que ceux qui font vraiment de l'agilité ne parlent pas d'agilité. Et j'aimerais bien comprendre cette phrase. En fait, c'est moi. Concrètement, là, je comprends pas pourquoi on cherche cette définition. Et je dis ça sans animosité, hein. Heureusement. Je vois pas ce qu'elle cadre, je vois pas ce qu'elle apporterait. Et en fait, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus dans le mouvement agile aujourd'hui. Si on dégage tous ceux qui sont pro-framework, peu importe le framework, ou pas d'ailleurs, en fait, la décision, c'est et tout ça, ça sert à quoi? Pour moi, c'est juste faire un petit peu mieux chaque jour. Et ça me fait bizarre, du coup, de devoir lire 3 fois la définition pour me dire, attends, de quoi on parle? Ok, d'accord. Et en gros, il y a plein de boîtes qui parlent pas du tout d'agilité, qui n'ont pas de coach agile, qui n'ont pas de Scrum Master, mais qui nous mettent clairement tous et toutes à l'amende là-dessus. Donc, moi, je sais que Qui nous mettent qui nous mettent à la qui bande par nous, rapport à quoi? à leur pratique, entre guillemets, agile. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre du feedback utilisateur. Ils sont capables de designer les bons produits et services. Ils sont capables de livrer en prod rapidement, pendant qu'on se pose des questions de définition. Et ça me challenge et ça me questionne vachement dans ma pratique de coach agile, ou de coach lean, ou de coach produit, à me dire, en fait, faire de l'agilité sans parler d'agilité, il y a que ça de vrai au final. Oui, oui, enfin, alors, d'accord, mais si l'agilité, tu as dit quoi? C'est prendre du feedback c'est auprès des utilisateurs and co. Enfin, ça, c'est de l'agilité opérationnelle, je dirais, on sait faire. Ça fait longtemps qu'on a appris à le faire et la question se pose presque plus, en fait. La question, c'est pourquoi on pose la question de la définition? C'est d'apporter ce principe à l'échelle d'une entreprise. Euh, je pense que c'est un autre sujet que d'apporter de l'agilité opérationnelle ou des mécanismes de feedback à l'échelle d'une équipe ou d'un produit. Ça veut dire quoi des mécanismes de feedback sur une stratégie ou sur un modèle organisationnel? Ou comment tu construis ton modèle organisationnel pour que ce feedback que tu as au niveau d'une équipe ou d'un produit reste toujours présent? Tu es CIO ou peu importe le poste, tu as une entreprise de 500 personnes, tu veux qu'elle reste euh, toutes les bonnes choses que tu vois autour de l'agilité, tu veux que ça reste présent en scalant de 50 à 500 personnes. Comment tu construis tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Ben, c'est toutes ces questions, moi, qui m'interpellent. Parce mais que je deux... Pardon, vas-y. trouve la question super et en fait, je crois que je commence à avoir une conviction assez forte sur le fait que si on a vraiment 500 personnes qui travaillent sur le même produit, il y a une question d'alignement à se poser, ou sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs produits dedans? Tu vois, je sais pas, c'est des questions Non, mais qui... je, Vas-y, pardon, vas-y. je t'entends, Olivier, mais en fait, les 500 personnes, peu importe que tu aies un produit ou une solution ou plusieurs produits, euh, en fait, je pose pas la question du passage enfin, je pose pas la question du passage à l'échelle d'un produit, je pose la question du passage à l'échelle à l'entreprise. Oui, Euh, en fait, Parce que le produit, c'est l'entreprise. Bah, pas toujours. Forcément, oui. Effectivement, oui. Enfin, pour aller dans ce sens-là, oui. Tu as des entreprises multiproduits, tu as des entreprises avec des portefeuilles Oui, d'activités. Enfin, mais une entreprise qui a un portefeuille d'activités multiproduits, c'est toujours, quand on parle d'entreprise, et sur le modèle, dans le produit, c'est l'entreprise. le Qu'est-ce que, produit, qu'est-ce c'est l'entreprise. Le produit, c'est mon entreprise. J'ai une entreprise qui va s'appeler, je sais pas, Schlumberger. J'ai un portefeuille de produits énorme. Et quand tu parles d'entreprise agile, à ce niveau-là, tu travailles avec les gars qui font du design d'entreprise. Tu parles beaucoup avec les RH, tu travailles avec la direction. Eux, ils vont poser la question, c'est quoi mon entreprise? Et tu es sur le modèle, apporte-moi un modèle. Ouais. Un modèle. Donc, nous, on va dire, on veut un modèle agile parce que tout le marché leur parle depuis 20 ans. Il faut que tu sois agile, c'est dans tes morts demain. Et tu dois apporter. Et je pense qu'une solution que j'utilise pour moi, elle est peut-être juste valable pour moi, c'est que je considère l'entreprise, Schlumberger dans ce cas-là, puisqu'il n'est pas un de mes clients, mais comme l'entreprise. Tu considères l'entreprise comme l'entreprise, oui. comme le D'accord. produit. Comme un Schlumberger, produit. c'est l'entreprise. Et là-dedans, cette entreprise a des multiples branches. Mais tu Ouais. commences d'abord, et là, c'est le principe qui vient de Hoshin Kanri, donc du Kaizen au départ,
tu as au départ la stratégie, c'est quoi mon environnement entreprise. Après, je définis, mais j'ai les programmes, j'ai les projets, ou les sous-produits, les services. Et du coup, c'est les modules. Et tu fais en sorte que cela soit aligné en haut. Donc, tu as toute cette activité d'alignement. Mais dans l'absolu, le principe cœur, ça reste ça. Après, je veux dire, moi, je valide comme Ah, cette mais définition. Elle est très proche de qu'une définition qu'on avait trouvée un groupe de recherche aux États-Unis. C'était to thrive and survive in a complicated world, ce qui est tout à fait indiqué par ici dans ta définition. Et oui, on c'est retrouve plus ou pas moins une. l'idée, ouais, ouais. Très bien, mais cet alignement de la stratégie, etc., encore une fois, tu as des multiples solutions, tu as des dizaines ou des centaines de manières de répondre à ça. Et la question, c'est, enfin, pour moi, la question, euh, c'est qu'est-ce qu'on propose comme solution par rapport, pas à l'agilité, comme tu le disais, Olivier, enfin, on fait de l'agilité sans forcément en parler, mais qu'est-ce qu'on propose pour que dans un contexte incertain, complexe et en évolution, on reste réactif, flexible, adaptable aux changements, malgré, enfin, que ça reste vrai quand on est 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 ou plus. En fait, l'enjeu, il est là, hein, c'est de garder tellement cette agilité qui est simple quand on est une petite équipe à l'échelle ou à la taille de l'entreprise, et pas seulement sur une entreprise qui se construit avec un produit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était Daniel qui en parlait. Qu'est-ce que ça veut dire l'agilité d'entreprise dans une entreprise qui est à la fois des produits en exploration, à la fois des produits en développement, en croissance forte, et à la fois des produits un petit peu établis, vieillissants, obsolètes, qui vont, et les trois vont pas du tout être gérés de la même manière, on est d'accord? Mais tu as toujours deux dynamiques en fin de compte, dans l'absolu. Mais avec un portefeuille, non, tu n'as que deux dynamiques. Tu as ce qu'on appelle les dynamiques linéaires et non linéaires. Le linéaire, c'est le lean, traduction, je suis en mode de production, comme diraient les Canadiens, le wash cow, c'est là où je prends c'est le truc qui ne va pas bouger, qui est relativement intangible. Et tu as les modèles qui sont très variés, très dynamiques, où tu as beaucoup de développement de R&D, qui est plutôt typiquement la réponse des modes agiles. Donc toujours où je suis un peu plus dans le lean, un modèle de manufacturing, ou je suis plutôt un modèle dans un phase de modèle de développement. Ouais, c'est la distinction exploitation-exploration que tu Ouais, évoques. c'est ça, ouais, ça me va. Après, il y a des modèles un peu plus fins que ça, mais rien que ça pose déjà des questions. Et, Alors, et- et je vous pour donner une propose. piste, pour aller plus loin, pour t'embêter encore un peu plus, les modèles qu'on a, c'est à l'heure actuelle, on va sur une entreprise agile est une plateforme de collaboration qui permet des transactions internes. Ouais, mais C'est-à-dire ça, comme c'est un l'entreprise Airbnb. plateforme. L'entreprise plateforme, c'est une solution, un modèle parmi tant d'autres, hein. Mais je propose qu'on en discute plus tard quand on sera sur peut-être quand on aura des discussions autour des modèles organisationnels, parce que là, il y en a plein. Et une modèle plateforme, oui, c'en est une parmi d'autres, ouais. Mais c'est pas ça, c'est pas la définition d'une entreprise agile. En tout cas, c'est pas ce qui caractérise une entreprise agile. C'est une solution possible. Mais c'est là où on n'est pas d'accord, et c'est là où il faut se donner un cadre d'abord de réflexion pour ensuite ensuite pouvoir trancher. Mais justement, Laurent, est-ce que Ouais. là, les débats, c'est pas de se dire on est à la recherche du modèle organisationnel agile? Parce que, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression, enfin, je te vois réagir, mais j'ai l'impression d'un discours, enfin, là, hein, d'échange depuis le début, de l'entre-soi de coach agile. Donc d'agiliste, hein, pour moi, qui suis coach pro, donc qui Ouais, ne suis pas ouais. du tout dans les SI, etc. Et j'entends du jargonnage entre vous, développement à l'échelle, etc., enfin, avec des outils, hein, dédiés à ça. Et je me demande si le fond de la démarche, mais je t'ai vu réagir, n'était pas d'une structure organisationnelle, en fait, telle que la sociodynamique. Enfin, il y en a plein, comme tu le disais, mais avec des approches, avec la volonté de poser une définition, de se dire une structure. Dans la sociologie des organisations, bah, il y a différentes approches. Et de se dire, bah, quand on est dans une approche d'organisationnel agile, ça veut dire quoi? Avec quels moyens? Bah, en fait, la partie organisationnelle que tu proposes, c'est une partie de la réponse. Parce que l'alignement ou la congruence d'une entreprise, enfin, ça, on le connaît depuis longtemps, hein, c'est pas que, enfin, c'est comment dire, un alignement entre la stratégie, le modèle organisationnel,
les process, enfin voilà, entre différentes choses, la culture, etc. Donc c'est un alignement de tout ça. Et donc le modèle organisationnel, c'est une partie de la solution, une partie de la discussion, mais c'est pas la seule. Euh, et je dirais qu'on peut avoir cette discussion, on aura cette discussion, je pense, quand on sera mis d'accord sur enfin, sur le cadre. Enfin, parce qu'en fait, avec la définition, on essaye de cadrer les futures discussions qu'on va avoir. C'est ça que je cherche à faire. Et visiblement, pour l'instant, on n'est pas d'accord, et ce qui montre que qu'il y a un sujet, hein. Et donc on prendra le temps qu'il faudra pour faire le tour de ce sujet. Euh, donc oui, les modèles organisationnels, tu as entièrement raison, il y en a plein, et ça sera une partie de la solution. Oui, tu allais Voilà. dire? Oui, je dis oui, et tu parlais de culture. Pour moi, c'est un ensemble vraiment. C'est-à-dire que le modèle organisationnel inclut tout ça, inclut les process, inclut les relations interpersonnelles, donc de prendre en compte l'humain dans les organisations, inclut les méthodologies, les processus, les façons de travailler, la politique, la culture. Pour moi, tout ça s'inscrit dans quelque chose de très global. Derrière processus ou modèle organisationnel, pour moi, il y a tout ça. Ouais, mais ce truc plus global, voilà, la question c'est l'agilité au niveau de ce truc plus global, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut le définir? Alors pour l'instant, c'est une définition, comme je l'ai dit, un petit peu technique, un petit peu pour coach agile, et on pourra chercher une définition plus grand public ou qui parle plus à tout le monde. Mais il faut déjà se mettre d'accord sur enfin, sur ce truc plus global, quoi. Euh, Donc, en tout cas, il y a d'autres définitions, d'autres propositions. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'essaierai de regarder et voir comment on peut faire évoluer la définition. J'essaierai de vous faire des propositions pour la prochaine fois. Euh, J'aimerais bien, si vous le souhaitez, qu'on amorce la discussion sur la partie valeur. Alors, pourquoi, encore une fois, j'y tiens? Déjà, parce qu'on parle d'agilité, et l'agilité, c'est défini notamment grâce au manifeste agile. Donc, valeurs et principes, ça a l'air d'être important pour nous. Et deux, quand on a essayé de définir l'entreprise agile, finalement, il y a des valeurs qui ont émergé, et même en dehors de ce meet-up, sur la simplicité, voilà, sur plein de choses. Et donc, une des questions, et puis en fait, c'est aussi par rapport à des choses que j'ai pu lire, je dirais sur LinkedIn ou autre, où finalement certains disent, bah, finalement, l'entreprise agile, c'est ni plus ni moins des bonnes pratiques ou des choses qui s'appuient sur le manifeste, quoi. Enfin, quelque part, c'était même pas un sujet. Donc moi, je veux mettre le sujet sur le tapis et dire finalement, on a défini l'entreprise agile par ses capacités. Est-ce qu'on peut la définir aussi par ses valeurs? Et est-ce qu'on doit s'appuyer, est-ce qu'on doit s'appuyer sur le manifeste agile? Est-ce qu'on peut l'étendre? Alors, pourquoi je parle de l'étendre? Parce que finalement, il y a des initiatives, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a peut-être d'autres, donc voilà, qui ont repris l'idée du manifeste pour le sortir du giron du logiciel et de l'IT, de le rendre plus agnostique. Et il y a d'autres manifestes qui cherchent à le revisiter, à l'étendre. Il y a Reimagine Agile de Jim Smith qui cherche à faire ça. Pour l'instant, c'est pas très, très concret, mais c'est une initiative parmi d'autres. À titre d'exemple, j'ai cité Radical Agile, qui est intéressant parce que c'est français, c'est notamment Claude Aubry, et qui a une proposition, elle est bien, elle n'est pas bien, chacun se fera son idée. Mais donc voilà, la question par rapport à ça, c'est il y a plein d'initiatives. Et finalement, est-ce que l'entreprise agile peut reposer, peut-être définie par ce manifeste, par quelque chose d'autre, ou il faut en définir un autre, ou juste c'est pas un sujet? Oui, je disais Beta Codex, enfin, juste pour finir, c'est une solution. C'est le modèle organisationnel, c'est un modèle organisationnel en réseau qui marche dans certains cas, pas dans tous. Et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Voilà, en tout cas, c'est un modèle à voir, très, très bien, mais il y en a d'autres. Voilà. To be honest, vraiment pour être honnête, Beta Codex était beaucoup plus intéressant il y a une quinzaine d'années.
parce que c'est grâce à eux que j'ai appris à connaître bien le budgeting, grâce à Craig Larman. Mais tu es sur des modèles qui sont simples, parce qu'en fin de compte, une entreprise agile, c'est pas un modèle. Non? C'est c'est l'utilisation de différents modèles dans différents contextes. Ouais, bah, je vais y aller. Du coup, on a pas mal parlé du coup de la déclaration d'interdépendance que Pierre a évoqué, et notamment on a un des principes de cette déclaration qui nous a qui a vachement résonné dans le groupe, qui est le suivant. Nous libérons la créativité et l'innovation en reconnaissant que les individus sont la source ultime de valeur et en créant un environnement dans lequel ils peuvent faire la différence. Ok. Bon, on va Ça, je vais regarder. le remettre, Pierre, dedans. Super. Ça va peut-être être un peu long sur les bords. Donc après, vous avez cité Beta Codex et Beyond Budgeting. En fait, c'était notre discussion que tout le monde a repris en cours, mais Oui, euh, mais je l'ai mis là juste, mais c'était une discussion qu'on avait eue avant de partir en solo. ok. Et le post-it que tu as rajouté avec le livre de Rick Dorf, c'est celui Ouais, qu'on cherchait tout à l'heure. c'est Donc, c'est ça, pas le issu de la livre. discussion de ce groupe, c'était plutôt les références communes qui n'avaient pas été partagées sur le board D'accord. avant l'entrée. J'ai Oui, déplacé les post-it. parce qu'effectivement, on peut citer, c'est connu maintenant hein, que l'agilité, il y a deux sources d'agilité. Il y a la source logicielle dans les années 90 avec le manifeste et tout ce qu'on connaît, et la source plus un manufacturing avec des livres je ne me rappelle plus le titre, Je... Responsibility, celui du Virtual Organization, etc., qui sont issus plutôt du manufacturing en réponse aux lignes d'ailleurs. Et la lecture, alors c'est si, pour certains, C'est une évolution du Lean, hein. C'est pardon, mais pas Lean Institute. c'est une réponse américaine, en tout cas. Ah, le Lean est américain. Non, oui, bon, d'accord, pardon, c'est une réponse à ce que faisaient les Japonais. Voilà, plus précis c'est vrai qu'il faut être précis. Et donc c'est vrai que c'est des livres très intéressants à lire. Et alors pourquoi c'est intéressant? Un des points, c'est que c'est pas un mouvement ascendant qui part des équipes, qui part de voilà, c'est un mouvement descendant, c'est qui parle de vraiment, c'est l'agilité stratégique au niveau de l'entreprise et qu'est-ce que ça veut dire après concrètement. Donc le point de vue est un petit peu différent. Bon, ok, merci pour la salle 1. Donc ce que moi je retiens de ce qu'il faut aller voir, c'est la déclaration d'interdépendance. Finalement, c'est surtout ça qui ressort et voir en quoi ça peut, comment on peut s'y raccrocher ou qu'est-ce que ça peut nous aider comment ça peut nous aider à progresser. Salle 2, qui peut en parler? Qui était dans la salle 2? Il y avait moi, entre autres. David, alors comment tu pourrais synthétiser ce que tu Euh, as dit? on a un peu galéré. En fait, on sait faire cadrer, mais enfin, gentiment et bien, parce on s'est réfugié en carottant sur des valeurs qui étaient, voilà, être attentif aux signaux faibles, oser se remettre en question. On a essayé le plus que, enfin, du manifeste agile, évidemment. Et D'accord, puis, donc l'extension du manifeste, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, en reprenant la dialectique, en fait. Et on s'est dit que c'était vraiment trop parcellaire et que c'était peut-être pas exhaustif. Et du coup, on a évoqué en fin de discussion pour avoir une vision un petit peu plus globale, effectivement, le Heart of Agile, en se disant que ben, qu'est-ce qui empêchait de penser le Heart of Agile à l'échelle de l'entreprise? Et est-ce que c'était pas ça qui pouvait donner ou en tout cas une approche intéressante pour essayer de penser en se disant, tiens, oui, qu'est-ce que ça voudrait dire collaborer au niveau de l'entreprise, délivrer au niveau de l'entreprise, réfléchir, enfin, s'examiner, pardon, je suis fatigué, mais au niveau de l'entreprise, s'améliorer. Voilà, c'était un peu ça. D'accord. Ouais, ouais, on a terminé là-dessus. Alors, donc je vais le noter. J'ai bien dit les autres, enfin, aidez-moi, hein. Donc c'est Je, je voulais, si je peux me permettre, je voulais rajouter par rapport à la notion d'intention dont j'avais parlé, et ça a coupé à la fin.
c'était l'idée de l'agilité au niveau comportemental. C'est-à-dire qu'on peut voir l'agilité organisationnelle, l'agilité en termes de processus, de programmes, euh, mais il y a également aussi l'agilité comportementale. C'est-à-dire que, et là je parlais de l'intention, c'est-à-dire on peut avoir une intention, quelle intention je vais avoir? C'est-à-dire est-ce que j'ai une intention pour aller justement sur une agilité comportementale ou... Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et Non. juste, j'ai une question, parce qu'en fait, Oui, l'agilité comportementale, euh, oui, ça a été finalement déjà abordé d'une certaine manière avec l'agilité enfin moi ce que j'appelle l'agilité opérationnelle, c'est-à-dire au niveau des équipes. Euh, euh, je rigole parce que Pierre, c'est toujours marrant de le regarder. Regardez-le quand on parle. Il est très expressif. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est des sujets qui ont déjà. Alors, je vais repréciser, c'est des sujets qui ont déjà été abordés euh, avant de parler de l'agilité entreprise. Voilà. En fait, euh, la question que j'ai, c'est euh, du Je point de vue de trouve que l'entreprise, pourquoi c'est important pour toi, voilà. je trouve que c'est excessivement pertinent la remarque de Stéphane. Oui, mais Parce qu'en j'aimerais fin de bien compte, comprendre pourquoi. pourquoi? C'est très simple. L'agilité n'est que comportementale, parce qu'il s'agit mhm. de la dynamique d'agents dans un système. Les agents, ce C'est sont les gens. C'est comment se comporte. Je c'est peux être ça. un non-agiliste, Mhm. ma dynamique entre les personnes qui travaillent ensemble, c'est celle-ci qui Mhm. est agile. C'est pas moi. C'est uniquement comportemental. Donc merci Stéphane. Mhm. J'ai pu ramener ma fraise encore une fois. Mental, alors, attends, Et ça passe par l'intention. Et ça passe par Mhm. l'intention. Et c'est justement que quand on est en équipe, l'intelligence collective dont on parle, c'est l'alignement des intentions. Que l'intention individuelle devienne l'intention collective. Enfin voilà, bon, je Ouais, voyais les choses et comme ça, avec, c'est-à-dire on peut vouloir, euh, avec une intention, devenir agile ou pas. et je mets une question parce que souvent j'ai encore des groupes de discussion ce matin où souvent quand on définit une entreprise agile ou un modèle, c'est par rapport à un modèle statique. Tu dis, mon entreprise, mes équipes, elles peuvent changer tous les 3 mois par rapport à notre objectif. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait une fusion-acquisition? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai des nouvelles personnes qui viennent d'ailleurs? Est-ce qu'ils doivent adopter notre mode de conduite? Donc, on est plutôt en mode imposer une méthode ou on doit accepter la différence? Et on est sur le Enfin, comportement d'acceptance. plutôt évoluer, pas, s'il y a du changement, tu évolues. Bah, théoriquement, oui, oui. C'est-à-dire que donc, plus tu rajoutes des gens avec des cultures différentes, théoriquement, plus tu dois redéfinir, tu dois arriver à l'essence même de ce que fait devient un être humain, être humain. On a des rapports. Donc, on n'est pas sur la complexité, on est plutôt sur une simplification de qu'est-ce qui va nous permettre cette relation comportementale entre nous. Bon, je vous ai perdu, mais c'est comme ça Non, pour non, faire non, des non, il faudra qu'on ait perspectives. cette. Non, non, ce que ça me dit, c'est qu'il faudra qu'on ait cette discussion plus axée justement sur la partie comportementale et voir où ça nous emmène, la discussion. C'est intéressant et c'est un sujet à part entière. Là, c'est trop court pour l'aborder et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse pour structurer un petit peu la conversation, mais très bien, super. Euh, Salle 3, qui peut synthétiser les points clés et puis on finira là-dessus. Ouais. Bon, je peux le faire si vous voulez. En plus, je vais devoir Dans- vous quitter dans Vas-y, quelques Florent, minutes. vas-y. Mais si quelqu'un veut le faire, Non, vas-y, on complétera derrière toi au pire. ça marche. Bon, on a eu besoin de faire un peu connaissance. Du coup, j'avoue qu'on a un peu dérivé, hein. On n'est pas, on n'a pas été hyper discipliné malheureusement, mais au début, on était parti sur un truc. Enfin voilà, j'ai poussé ça comme ça, très scolaire et très pragmatique. C'est regarder le manifeste agile, le relire et puis voir s'il y a un truc qui colle ou pas à l'échelle sur laquelle on se place, quelle entreprise. Et bon, sur les individus et les interactions, il y avait plutôt un consensus sur le fait que là, s'il y a bien un truc qui est cœur, quoi, qui est un must-have qui serait à conserver si on partait sur cette idée d'entreprise agile, il y aurait sûrement ça à conserver, éventuellement formulé autrement, mais c'est vraiment un élément cœur.
Et après, c'est là qu'on est parti sur d'autres discussions. Mais je vois, il y avait un post-it aussi, je sais pas si c'est peut-être Ahmed qui avait poussé ça, le manifeste agile, oui, mais il ne faut pas se mettre des barrières, donc au sens où on peut s'en affranchir si certains éléments n'ont plus de sens par rapport à l'échelle à laquelle on se place. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, si Ahmed ou qui a mis Et, le post-it voit les choses autrement. c'est pour ça que j'ai mis le post-it à côté en plus. Je disais que Ok. chaque entreprise peut créer son manifeste du moment qu'il garde un petit peu les fondements d'initial. Mais Bon, après, c'est mon point de vue, mais non, mais Ouais. c'est très bien. La question que j'ai par rapport à ça, c'est quoi ces fondements? bah, ceux qui sont dans le manifeste initial, qu'on connaît tous. Ah, bah, du coup, la question, c'est est-ce que l'entreprise agile peut reposer sur ce. Est-ce que c'est compatible à l'échelle Ah de bah, l'entreprise? c'est là où on a eu une Alors, discussion, c'est pas Laurent, Florence, D'accord. si tu te rappelles. Bah, Yacine, enfin, l'un des participants a posé une question en disant que les petites structures sont beaucoup plus agiles. Et on avait évoqué le fait que le manifeste agile, en fait, il est plus adapté peut-être à des petites structures comme des startups. Donc l'entreprise, plus elle est complexe. En fait, moi, ce que je disais, c'est que tout dépend du découpage produit, en fait, qui est fait au niveau de l'entreprise. Plus le découpage est fin et plus cohérent, bah, plus le découpage en équipe sera plus cohérent et le manifeste, en fait, il est plus adapté à des petites structures. Après, en fait, les interactions entre les différentes équipes, c'est là où potentiellement il peut y avoir des ajouts par rapport au manifeste, quoi. Mais bon, Ouais, mais donc la question, c'est comment construire le cadre qui va permettre ces interactions entre ces petites équipes pour que ça fonctionne toujours, pour que l'ensemble fonctionne toujours. Oui, mais là, c'est à un moment donné qu'il faut que tu mettes ton nez dans des grosses entreprises. Parce que moi, j'avais un projet, j'avais 5000 équipes. Tu n'as pas 150 000 personnes en face de toi. Tu as toujours 5 personnes. En fin de compte, même dans les très grosses entreprises, c'est toujours des petites entités, des petits groupes. Non, mais à la fin, que ça repose sur des petites équipes, je pense que ça, c'est un Toujours. point qu'on se dira, mais que ça, c'est. Moi, j'ai beau lire tous les trucs, à la fin, on en revient toujours à Mais cette idée d'avoir des petites équipes très. C'est tout ça. et Moi, j'aime bien regarder les modèles gouvernementaux. Par exemple, à l'heure actuelle, j'habite en Suisse depuis 3 ans. Tu regardes les Suisses, ça marche bien. C'est un État qui fonctionne bien. Tu regardes, les gens s'intéressent au canton, petite structure. Tu leur demandes qui est le président du gouvernement, ils en ont rien à foutre. D'accord, mais ça Et, n'empêche pas, Pierre, d'accord, que n'importe qui sache pas dire c'est qui le président, c'est une chose. Reste qu'il y a une structure d'ensemble et elle existe. Et c'est peut-être parce qu'il y a une structure d'ensemble qui fait que ça fonctionne au niveau parce qu'ils local. ils ont réparti les rôles. Mais c'est par exemple, le modèle est coopératif depuis la création. Donc moi, je suis étonné tous les jours. Par contre, en France, c'est un modèle centralisé. Il faut qu'on puisse sortir de ce modèle-là. Non, mais Et toujours. que ce soit un modèle, pardon de te couper, mais que ce soit un modèle coopératif ou centralisé, ce que je veux dire par là, c'est que, d'accord, localement, c'est toujours des petites équipes à la fin, mais il y a une structure d'ensemble. La structure d'ensemble, comment on la modélise? Donc, c'était la question, Sylvie, ou je sais, je me rappelle plus qui. Donc, c'est le modèle organisationnel. Ça, c'est un point. Mais Là, tu regardes Patrick Overstadt, les VSM, Variable System Model, expliquer ça. Bon, il est un peu chiant, Patrick, mais c'est un bon copain. Il vas-y, va t'expliquer quel est le minimum requis de structure, de partie rigide qu'il te faut pour y arriver. c'est quelle référence qu'on puisse le lire Patrick aussi? Overstadt, Ah, t'as partagé Variable, ça sur les agilistes. il a Je écrit vois. sur Fractal Organization. Ah, c'est Fractal Organisation, oui, mais Oui. pareil, Fractal Organisation, ça pose plein de questions. C'est un modèle et ce modèle a enfin, porte en lui-même des problématiques. Mais je veux bien qu'on en parle de ce modèle, hein. et pourquoi vous Et cherchez forcément à avoir un modèle de manifeste unique? Non, non, Ahmed, pour attends, qu'on attends. puisse râler et dire que ça marche Non, non, pas. Ahmed, Ok, chouette. Ahmed, Je pose la question, peut-être je me non, non, trompe, mais tu hein. as raison de poser la question. Et surtout, on est passé du manifeste au modèle organisationnel avec une Ouais. structure. Donc, on a changé de conversation. Mais bon, je vous propose d'arrêter là parce il est déjà 20 heures. Moi, je pense que sur cette histoire de manifeste, de valeurs, etc., on a juste commencé. On n'a pas du tout été au bout de la conversation. Donc, je pense qu'il faut reprendre à partir de là, si ça vous convient la prochaine fois.